Bonjour sur ma chaîne YouTube, Nédu les bons tuyaux. Cette chaîne YouTube est dans le but de partager avec vous mes astuces pour pouvoir, avec un petit budget, pouvoir se faire plaisir. Le but de ma chaîne YouTube, c'est de partager avec vous mon expérience sur le e-commerce, particulièrement certains sites que j'utilise depuis des années pour de nombreux produits et vraiment, ça nous permet vraiment de faire des économies. On va commencer avec mon site de prédilection numéro 1, AliExpress. Je vois déjà les commentaires où il y a AliExpress ceci, AliExpress cela, c'est un site comme ci, c'est un site comme ça. Alors, le but de cette chaîne, c'est que ceux qui sont intéressés regardent, ceux qui ont des critiques à faire, vous allez dans les commentaires, vous critiquez, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. AliExpress, ça paraît très facile. D'un premier abord, c'est une application, tu commandes. L'avantage, tu es en lien directement avec le vendeur. Tu peux communiquer avec lui, c'est le fournisseur principal. Tu ne passes pas par un intermédiaire. D'après abord, très facile d'utilisation. Et en fait, AliExpress, pour pouvoir bien l'utiliser, il y a des astuces à avoir. Tout d'abord, il faut savoir que sur AliExpress, il y a ce qu'on appelle différents types de vendeurs, différents types d'acheteurs. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les vendeurs certifiés. Oui, comme sur Instagram ou Snap, il y a des vendeurs certifiés. Il y a des classes de vendeurs. Et plus un vendeur est certifié, plus un vendeur est sérieux. Il faut savoir que sur AliExpress, il y a différents types de vendeurs et d'acheteurs. Pour les vendeurs, plus un vendeur est certifié, plus un vendeur est mieux noté, plus un vendeur a un certain label, est labellisé, plus vous avez de chances de recevoir votre article. Vous avez trois types de vendeurs. Le gold, le silver, le bronze. Très facile, jusque-là, pas besoin d'avoir fait l'ENA. C'est comme les Jeux Olympiques, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc, plus un vendeur a ce label, plus ça veut dire qu'il est sérieux. Bien entendu, s'il est gold, il est réputé meilleur vendeur que le silver ou que le bronze, mais en tout cas, s'il a ce label, que ce soit l'un des trois labels, ça veut dire que déjà, c'est une marque de qualité. C'est-à-dire qu'en termes de transactions, en termes d'échanges, au niveau d'AliExpress, il est considéré comme sérieux. Bien entendu, tous les vendeurs ne font pas partie de ces trois catégories. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'une de ces catégories qu'ils ne peuvent pas être sérieux. C'est comme le principe de la boîte de nuit. Il faut quand même rentrer pour pouvoir devenir un habitué. Donc, je vais vous expliquer comment reconnaître un vendeur qui n'est pas dans une de ces catégories comme un vendeur fiable. Tout simplement, vous avez dans la page du vendeur son nombre de transactions. Vous avez également le pourcentage de satisfaction. Et également, vous pouvez regarder un truc très simple. Vous regardez sur la page du vendeur ce qu'il a à vendre, le nombre d'articles, et vous allez dans les articles et vous voyez s'il vend beaucoup d'articles. Si vous voyez que déjà, il ne vend que 5-6 articles, ça veut dire que la boutique vient d'ouvrir, ça veut dire que déjà, il y a un facteur de risque. Et également, s'il a peut-être plus d'articles, mais qu'il vend une pièce, deux pièces, trois pièces, parce qu'il faut savoir que AliExpress vend en direct avec des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une pièce, deux pièces, trois pièces, mais c'est également un fournisseur d'achat en gros, pour des personnes qui ont des boutiques ou qui font de la revente, ou notamment ceux qui vendent, qui donnent des codes promo aux influenceurs. Oui, faut dire ce qu'il est. Par contre, si vous avez un vendeur qui n'a pas le label Gold, Silver ou Bronze, mais qui a un gros volume de vente, vous voyez qu'il a beaucoup d'articles à vendre, que sur des articles, il a des ventes, plus de 300 ventes d'un article avec des commentaires avec photos, beaucoup de commentaires avec photos, vous pouvez y aller. Une autre astuce que je peux vous donner, lorsque vous voulez acheter un article, avant de commander l'article, si vous voyez que plusieurs vendeurs le vendent, comment savoir j'achète cet article à ce vendeur et pas un autre? Vous voyez le nombre de ventes qu'il a effectué, les commentaires avec photo. Privilégiez toujours celui qui a le plus de ventes, mais non seulement celui qui a le plus de ventes avec le plus de commentaires avec photo. Parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, il peut vendre en gros. Donc il peut très bien avoir, je vous donne un exemple, 500 ventes, mais en fait, il n'a pas de commentaires avec photo. Parce que c'est peut-être une personne qui a acheté 500 articles. Parce que pour eux, un article égale une vente. C'est comme ça sur AliExpress. Vous avez deux façons de payer sur AliExpress. Donc soit vous payez en Alipay, donc vous enregistrez votre carte bleue, une carte de paiement, un mode de paiement quelconque, et vous payez par ce biais.
Donc ça marche un peu comme PayPal, c'est-à-dire sauf que ça s'appelle Alipay. C'est un peu le PayPal d'AliExpress si vous voulez, ou d'Alibaba plutôt. Donc vous payez avec ce mode de paiement. Donc le mode de paiement n'apparaît pas au moment du paiement et AliExpress, par le biais d'Alipay, transmet les informations directement sans qu'elles passent par le site internet. Donc du coup, on ne peut pas les pirater. L'avantage de payer en Alipay, c'est que lorsque vous payez en Alipay, vous débloquez ce qu'on appelle le cash... comment on appelle ça déjà? Non mais je vais regarder parce que je sais plus. J'utilise pas beaucoup moi, mais c'est très intéressant de le faire. Je l'ai un peu utilisé. Donc, vous voyez, AliExpress. Alors eux, ils appellent ça bonus, mais c'est un nom. Je sais plus, même il y a plein d'applications qui font ça. C'est très intéressant. Voilà. Donc je vous montre sur en AliExpress. Donc quand vous payez en Alipay, vous avez cette somme d'argent, je sais plus comment ça s'appelle, donc mettez-le en commentaire, je suis désolée, qui va s'afficher ici. Et donc j'ai payé de temps en temps avec. Ça m'a permis de coffrer 10 euros ou 15 euros, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça m'a déduit sur une autre commande ce montant. Donc c'est très intéressant. C'est l'avantage principal d'Alipay. Vous avez la même protection avec Alipay. Comme je vous dis, c'est le même système que PayPal, sauf que c'est le PayPal d'Alibaba, d'AliExpress en fait. Vous pouvez également payer en PayPal. Moi, je paye en PayPal parce que PayPal, c'est pour moi une garantie de sécurité. Pour moi, lorsqu'un vendeur vend des articles et propose la solution de paiement PayPal, je préfère ce vendeur-là parce que PayPal, c'est une garantie supplémentaire de protection de mon argent. Et également, je peux faire avec PayPal, lorsqu'il y a un problème, je peux ouvrir ce qu'on appelle deux litiges. Un litige via AliExpress et un litige par PayPal. Donc j'ai une double protection. Donc voilà pourquoi moi je paye plus en PayPal. Cependant, AliExpress propose PayPal, utilise PayPal. Cependant, tous les vendeurs n'acceptent pas PayPal. Notamment, j'ai pu remarquer que les vendeurs qui ont des sociétés qui sont basées en Turquie notamment, n'utilisent pas PayPal. Il y a d'autres vendeurs également en Chine qui n'utilisent pas PayPal. Mais j'ai vu que beaucoup de vendeurs qui sont basés en Turquie, je ne dis pas que ce sont des Turcs, je dis qu'ils sont basés en Turquie. Attention, attention. Donc, n'utilisent pas PayPal. Là, on va aborder l'un des problèmes principaux d'AliExpress que vous avez dû rencontrer, que beaucoup de personnes ont dû rencontrer. Je n'ai pas reçu ce que j'ai commandé. Alors AliExpress est doté de ce qu'on appelle la protection acheteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu le même principe que sur PayPal, pour ceux qui connaissent PayPal, c'est-à-dire que lorsque vous faites une transaction ou que vous achetez un article sur AliExpress, pour une durée, vous avez ce qu'on appelle une protection acheteur. Lors de cette durée et jusqu'à la fin de cette durée, vous êtes protégé. Que vous ayez reçu l'article ou que vous ne l'ayez pas reçu. Donc, comment ça se met en place? Vous allez me dire, oui, mais je ne vais pas forcément guetter le moment où la protection acheteur va se terminer. Vous avez raison. Même moi qui achète sur AliExpress, je ne le sais pas. Mais AliExpress, c'est plutôt bien fait parce que vous allez recevoir un mail et une notification lorsque la protection acheteur va bientôt se terminer. Donc, lorsque vous voyez que la protection acheteur va bientôt se terminer et que vous n'avez, par exemple, pas reçu l'article que vous avez commandé, vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle un litige. Donc, le litige, vous pouvez l'ouvrir de suite. Vous avez différents types de raisons pour pouvoir ouvrir le litige. J'ai dans mon téléphone, donc je vais regarder ça tout de suite. J'ai fait la capture. Donc, lorsque vous n'avez pas reçu l'article, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 raisons de pouvoir ouvrir un litige. Donc avant, AliExpress c'était très en anglais, maintenant ils se sont beaucoup francisés depuis, donc c'est un peu plus international. Mais donc vous avez donc, si vous n'avez pas reçu votre article, vous pourrez ouvrir un litige lorsque la garantie de protection des achats arrive à échéance et que je n'ai pas reçu l'article, donc ça c'est celui-là. Vous n'avez pas d'information de suivi. Je vous invite à faire une capture écran si vous ouvrez le litige en amont où on montre bien le suivi de votre article et qu'on voit que depuis un mois voire plus, vous n'avez pas de nouvelles informations. Le colis a été retourné au vendeur par la société. Ça arrive parfois, c'est-à-dire que vous commandez, c'est envoyé et sans cri égard, vous voyez lorsque vous consultez, parce que vous n'avez pas reçu l'article, que l'article est retourné chez le vendeur. C'est écrit généralement en rouge ou envoi annulé. Vous avez la possibilité d'ouvrir un litige pour ça. Les douanes retiennent le colis, ça arrive.
parce que je suis d'origine antillaise de la Guadeloupe. Donc effectivement, quand des fois je fais des commandes en Guadeloupe, ça peut arriver que la douane retienne mon colis et que je ne reçois pas. Donc je peux ouvrir un litige par ce biais. Ou colis envoyé à une mauvaise adresse. Donc c'est les 1, 2, 3, 4, 5 raisons lorsque vous n'avez pas reçu le colis qui vous permettent d'ouvrir un litige et de récupérer votre argent, parce que votre argent est protégé. Il y a un cas de figure qui arrive, c'est-à-dire que vous ouvrez un litige, la protection acheteur va se terminer dans le premier cas, on vous rembourse. Moi, ça m'est déjà arrivé que peut-être 1 mois après ou 2 mois après, oui aussi sur le pas d'information de suivi, je reçois l'article. Bah écoutez, on vous a remboursé, l'article arrive, bah, vous le gardez. Vous pouvez également ouvrir un litige lorsque vous avez reçu l'article. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères pour pouvoir ouvrir un litige. Et dedans, vous avez d'autres critères dans les critères. Donc vous avez je n'ai plus besoin de l'article. J'ai jamais fait celui-là parce que, comme une femme que je suis, bah, j'ai besoin. L'article ne correspond pas à la description. Ça, c'est très intéressant et très important. C'est-à-dire que si, par exemple, la couleur diffère, la texture diffère, le type de matériau utilisé diffère ou que ça n'a vraiment rien à voir avec ce que vous avez commandé, vous pouvez 1, 2, 3, ouvrir un litige sur ce motif de l'article ne correspond pas à la description. Cependant, très important sur AliExpress, je fais une petite digression, si vous avez commandé un article et que la taille n'est pas bonne, ou par exemple des chaussures ça ne rentre pas, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas ouvrir ce litige sur ce motif-là lorsque ça ne rentre pas forcément. Je m'explique. Vous avez la description de l'article lorsque vous commandez sur AliExpress. Donc il faut lire les commentaires parce qu'il y a plein de gens, je les connais, je les ai vus faire. Ils commandent un article, par exemple une paire de chaussures sur AliExpress ou un vêtement, ils commandent la taille qu'ils portent dans leur pays. Non, 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 ça vient de Chine les gars, donc c'est pas les mêmes tailles. Donc il faut aller dans la description de l'article, regarder les mesures pour un vêtement. Donc vous regardez les mesures pour chaque taille, bah faut vous mesurer ou connaître vos mesures. C'est pas très difficile ou compliqué. Ou les chaussures pareil. Je vous donne un exemple. Moi en taille européenne, je porte du 38. Mais sur AliExpress, ils vous demandent pour pouvoir commander la bonne chaussure, le métrage de votre pied. Oui, il faut mesurer votre pied. Donc sur AliExpress, moi, mon pied, il fait, bon, je pense que ça va pas poser problème, il fait 24,5 cm. Donc généralement, ça correspond des fois à 38, à 37, à 39, à 40. Donc dans ce cas de figure-là, vous ne pouvez pas ouvrir le litige si vous avez commandé une taille comme ça alors que ce n'est pas votre taille et que en fait dans la description de l'article ça ne correspond pas à votre taille. Là vous allez être dégoûté. Problème de qualité, bah, par exemple si c'est quelque chose qui était censé être rigide et il se casse en deux, ça m'est arrivé une fois, j'ai commandé, c'était quoi? C'était la moustiquaire qu'on scotch qui a été vendue chez Lidl, qui est très bien d'ailleurs. Je l'avais commandé en amont sur AliExpress, dès que tu la poses, le truc fait un trou, c'est mort. Donc j'ai fait un litige, on m'a remboursé. Article endommagé, ça c'est très important, c'est-à-dire que si vous commandez un liquide, une crème ou quoi que ce soit de ce style, et que lorsque vous recevez votre article, ça fuit, ou c'est cassé, ou il y a un trou, ou par exemple un bijou, ou une boîte, ça m'est déjà arrivé d'acheter une boîte de rangement, et qu'elle est endommagée, vous pouvez ouvrir un litige sur ce modèle, sur cette raison, et être remboursé. Par contre, je vous invite à faire des photos et à joindre les photos parce qu'ils vont vous demander des photos. Et vraiment des photos limite scène de crime, quoi. Et des articles manquent. Quand vous faites plusieurs commandes et que vous voyez qu'un article n'est pas dans le colis, n'a pas été livré, des fois ça arrive, il y a eu un oubli par exemple, vous pouvez ouvrir un litige. Moi ça m'est arrivé une fois parce qu'il y a des vendeurs, je vous donne un exemple, ils me disent que l'article est bientôt... que l'article en question est bientôt épuisé. Donc, il te pousse à un peu commander. Tu commandes, tu ne reçois pas. Moi, par contre, je fais les captures écran de l'échange que nous avons eu et je le joins à ce litige. Donc là, quand vous faites ce litige, vous avez la possibilité, quand vous ne l'avez pas reçu, de recevoir l'argent intégralement. Quand vous l'avez reçu, également de le recevoir intégralement ou partiellement. Par exemple, quand c'est endommagé, vous pouvez demander un remboursement partiel. Donc, il y a bien une protection acheteur sur AliExpress, il faut juste savoir l'utiliser. AliExpress c'est très complexe, hein. Je pense que je voulais faire une vidéo mais je crois qu'on va faire
peut-être en 2 vidéos parce que ça va être un peu trop long. On verra.